28e jour de carême dans notre série Un carême pour booster ta foi. Nous sommes actuellement dans une petite série que nous terminons aujourd'hui sur les vertus cardinales. Nous en avons déjà vu 3, la prudence, la justice, la force ou le courage. Reste la 4e de ces vertus, la tempérance ou la maîtrise de soi. Cette vertu, elle va nous permettre de reprendre notre vie en main pour ne pas nous laisser dominer par nos instincts. Alors évidemment, c'est une vertu qui est très active normalement pendant le temps du carême, où on essaye de reprendre le contrôle de notre vie. Pas pour faire toute chose rien qu'à notre tête, non, mais pour ne pas nous laisser dominer par nos instincts, reprendre le contrôle de notre vie. Et c'est pour ça que pendant le carême, par exemple, on va essayer de se priver de telle ou telle chose. Mais vous savez, à propos de la privation, je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Souvent, on va chercher ce qu'on aime bien et voir comment on pourrait s'en priver pour l'offrir à Dieu. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais moi je pense qu'il y a plus urgent que cela. Il faut d'abord chercher ce qui nous fait mal. Et c'est de cela qu'il faut se priver. Parce que c'est en nous privant de ce qui nous fait mal, de ce qui fait mal aux autres, que je vais grandir et que je vais aider les autres à grandir. En tout cas, par l'acquisition de cette vertu de tempérance, je vais reprendre le pilotage de ma vie, de mes choix, en retirant à mes instincts la part trop belle que je leur avais laissée. Alors, il y a évidemment un domaine dans lequel on peut tous se sentir concernés, c'est l'utilisation du smartphone. Moi, j'étais frappé, je reviens donc d'un voyage en Thaïlande et dans les salles d'attente d'aéroport, tout le monde est sur son smartphone. Moi, je vous avoue que j'ai fait des kilomètres dans les aéroports que j'ai fréquentés parce que les heures d'avion, c'est un peu pénible pour les jambes et c'est bien de se détendre, de marcher. Mais j'étais un des seuls à arpenter les couloirs de l'aéroport. Tout le monde était sur son smartphone. La vertu de tempérance, elle va donc nous inviter à nous poser une question. Au moment où nous avons envie de dégainer notre smartphone, elle va nous inviter, cette vertu de tempérance, à nous poser la question, est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire maintenant que je regarde mon smartphone? Mais on pourrait dire de la même manière pour, par exemple, des gens qui fument. Au moment où on va allumer une cigarette, c'est souvent un réflexe que l'on a. On peut se poser la question, est-ce que cette cigarette-là, j'ai besoin de la fumer? Ou bien quelqu'un qui boirait trop de café dans la journée, au moment où il se sert un café de manière un peu mécanique, pourrait se poser la question, est-ce que ce café-là, j'ai besoin de le boire? Oui, si je suis en baisse de forme, ok, très bien, buvons-le. Mais si c'est juste un réflexe, stop, je reprends le contrôle de ma vie. Évidemment, ça peut aussi s'appliquer à ceux qui ont pris l'habitude, quand ils rentrent du travail ou je ne sais où, de se servir systématiquement un verre d'alcool, d'apéritif, et se demander, mais est-ce que j'ai besoin de le boire, ce verre? Surtout si je suis seul. Est-ce que je ne peux pas attendre que ma compagne, mon compagnon arrive pour qu'on boive ensemble ou que des amis arrivent? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais accepter de me priver de ce verre d'alcool? Alors évidemment, toute suppression est difficile. Donc, il va falloir que nous demandions la grâce du Seigneur, sa force, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de nos résolutions. Et je l'ai dit, la force, le courage, c'est une des vertus cardinales. Et donc vous voyez que ces vertus, elles interagissent les unes avec les autres. Et cela, c'est très important à comprendre. Par exemple, la force sans la justice, ça devient de la tyrannie. La justice
sans la prudence, c'est de la rigidité. La tempérance sans la force, c'est de la mollesse. Donc on ne choisit pas les vertus cardinales. Il faut qu'on les fasse travailler toutes les quatre en même temps parce qu'elles interagissent entre elles. Et c'est comme ça qu'on aura une vie de plus en plus belle. Alors bon 28e jour de carême, pas dans la mollesse.